m'appelle Alison Levine, j'ai 34 ans et je suis 2 fois paralympienne en route vers Paris 2024. Salut, je m'appelle Julian, je suis athlète de boccia depuis 10 ans, 2 fois paralympienne comme Alison et en route pour le Paris 2024. C'est un sport de précision. Si vous avez déjà vu la pétanque où on joue autour d'une cible, puis l'objectif c'est de se rapprocher le plus. Et puis celui qui est le plus proche du cochonnet à la fin de la manche remporte la manche, puis c'est 4 manches. J'ai commencé le boccia, j'ai lancé ma première balle en décembre 2012 et j'ai commencé de jouer en janvier 2013. Alors ça fait 11 ans. Pour moi, c'était une introduction par Marco Di Spaltro qui est venu à un tournoi de rugby. Parce que moi, je viens de rugby en fauteuil roulant. Avant ça, j'ai venu de basket en fauteuil. J'ai fait beaucoup de différents sports adaptés. J'ai lancé quelques balles, puis tout de suite, Marco a envoyé des courriels aux entraîneurs d'équipe Québec, équipe Canada, dire attention à Alison, ça va être un bon athlète. Je pense 3 mois plus tard, on était championnat canadien en double. Puis 6 mois plus tard, j'étais sur l'équipe nationale. Alors ça fait un bon 10 ans que je suis sur l'équipe nationale maintenant. Je ne viens pas du milieu du sport en général. Je fais mon bac en psychologie, puis j'ai immigré au Canada. Je suis venu ici, je suis arrivé en 2010. J'ai découvert le boccia dans une conférence présentée par Dystrophie Musculaire Canada, où Alison était aussi présente, où j'ai connu aussi César. C'est là où la première fois j'ai vu des balles de boccia. Mais j'ai plutôt avec Marco que j'ai commencé. Puis ça a commencé comme ça, ensuite 1 ou 2 compétitions locales ici au Québec. Puis les coachs m'ont vu de l'équipe nationale, puis ils ont commencé à être intéressés. Ils ont vu le potentiel, puis m'ont encouragé. C'est au championnat canadien où j'ai remporté la médaille de bronze. J'ai été invité sur l'équipe canadienne. Donc 2015, j'ai rejoint l'équipe. En double BC4, parce que nous, on joue individuellement et on joue en double. En double BC4, on est 2e au monde. On était 1er au monde jusqu'à la dernière compétition. Puis moi, individuellement, je suis aussi 2e au monde. Et Juliane? Je suis, présentement, j'étais 4e. Mais suite à la compétition qu'on a eu la dernière, la Coupe du Montréal, j'ai descendu au 7e. Bien sûr, ça nous inquiète pas trop le classement vu qu'on est déjà qualifié pour Paris. Pour être un BC4, il ne faut pas avoir le paralysie cérébrale, mais quand même, il faut être affecté dans tes 4 membres et ton tronc. Alors, nous 2, on a une dystrophie musculaire. Il y a beaucoup de dystrophie musculaire dans nos classifications. BC4 et BC3, ils jouent en double, 2 contre 2. Mais les BC1 et BC2 jouent ensemble. Ils font une équipe de 3 contre 3. Ça, c'est pour les paralysies cérébrales. C'est les paralysies cérébrales, ils sont en équipe. Pour nous, la compétition de Montréal, c'était la première de la saison. L'année passée, on a gagné le médaille d'or à cet événement-là. Individuellement, on a très bien joué, mais élimination en quart de finale pour nous 2. Ça arrive, tu ne peux pas tout gagner, mais en double, notre match de demi-finale, c'était le meilleur match de nos vies. C'était vraiment juste incroyable. Puis en finale, ça manquait juste un petit peu. L'objectif primordial, c'est de monter sur le podium à Paris en équipe et en individuel aussi. Dans 4 ans, on s'est préparé pour arriver là. Donc, 3, techniquement. 3, oui, techniquement à cause de la pandémie. Pour nous, le prochain événement, ça va être la Coupe du Monde en juillet à Portugal. Donc, chaque compétition va être intéressante pour nous parce qu'on va avoir la chance de jouer nos adversaires des Jeux paralympiques. Donc, chaque compétition est différente. Fait que, tu ne prends rien pour acquis, puis c'est ça qui est intéressant. À chaque fois, il faut s'adapter. 90% de boccia, ça se joue entre les 2 oreilles. Parce que quand tu es rendu au niveau élite, presque tout le monde sont capables de faire les shots. Quand est-ce que tu as besoin de chercher quelque chose, quand ça va pas bien, quand il y a de l'adversité, qu'est-ce que toi tu peux faire pour sortir sur le top de le jeu? Quand tu es sur le terrain, tu as peut-être 30 secondes pour analyser, décider et exécuter dans vraiment pas de temps du tout. Parce que là, tu peux avoir ton plan de match, tu peux avoir toute l'information sur ton adversaire, mais plus souvent que non, ils vont faire un coup, puis il faut que tu réévalues tout en quelques secondes. C'est vraiment un bel sport, c'est joli. C'est un jeu un petit peu comme aux échecs aussi. Tu planifies ta stratégie d'avance, tu connais les faiblesses, les forces de ton adversaire. Ça ne se joue pas juste sur l'exécution. L'exécution est très importante, mais la stratégie aussi est très importante parce que tu dois savoir t'adapter. Donc, ça te met à l'épreuve pendant toutes les 4 manches. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Pour moi, je suis inspirée par
par mon pays. Chaque fois que je mets mon chandail de Canada, c'est pas quelque chose que je mets légèrement. Ça beaucoup, j'ai un gros sentiment de responsabilité de représenter des filles, des femmes, des Canadiens, mon pays, des personnes avec des handicaps. Tout ça, c'est comme ça vient ensemble. Être capable de jouer, faire quelque chose que tu adores pour chaque jour de ta vie, puis représenter ton pays, c'est le meilleur feeling au monde. Moi, si je me compare avec d'autres catégories, on va dire que je suis, entre guillemets, le moins handicapé. Dans le sens que quand je vois les BC3, les BC1, les BC2, surtout les BC1 aussi, quel effort ils font pour contrôler, on va dire, chaque lancer, leur mouvement. C'est incroyable comment ils le font. C'est vrai. Je les admire beaucoup, leur courage puis leur détermination. Aussi, là, c'est toute mon admiration pour les personnes qui nous accompagnent, qui en compétition, surtout les BC3, qui ont des accompagnateurs qui donnent leur temps, donnent quasiment une partie de leur vie. Toute mon admiration pour ces gens-là. Le sport prend beaucoup de place dans notre vie, le boccia en général. Moi, je m'entraîne 4 fois par semaine. Avant le boccia, on va dire c'est ma vie. J'ai 2 enfants, puis je suis pas mal aussi dédié à l'éducation de mes filles. Ils ont 9 et 7 ans. À l'occasion, faire un petit peu du mentorat auprès des athlètes, des jeunes athlètes, j'aime ça. On est quand même sollicité de plus en plus, étant des athlètes de haut niveau. Les gens sont intéressés de nos résultats et de nous pour qu'on leur parle beaucoup de ce qu'on fait, surtout une année comme ça pré-paralympique. Moi, le boccia, c'est pas mal ma vie. Mon dystrophie, ça vient avec beaucoup de fatigue. Alors, c'est moi qui ai pris la décision de s'entraîner autant que j'entraîne. Alors, quand je suis pas sur le terrain de boccia, normalement, je suis la plupart du temps, je suis dans mon lazy boy avec mon chien, prendre des siestes. C'est mon place favorite au monde. En parallèle, j'ai une chaîne YouTube pour faire le boccia accessible partout au monde. D'ailleurs, c'est Boccia Zone sur YouTube, ma chaîne. Je vous encourage à aller chercher voir c'est quoi ce sport-là parce que c'est vraiment intéressant et tellement complexe. J'adore les réseaux sociaux aussi. J'ai quelques vidéos sur Instagram, des Reels qui ont plus que 5 millions de vues. Moi, je fais des choses pas reliées au boccia, je fais des choses plus reliées à des choses drôles qui arrivent quand tu as un handicap. Ou juste montrer un peu la vie, comment ça marche ou ça marche pas à Montréal avec un handicap. Pour moi, le sport a complètement changé ma vie. J'ai commencé à avoir la misère à marcher à environ 12 ans. C'était le sport qui m'a sauvée. Je commençais en équitation. Après ça, quand j'étais plus capable, j'étais allée au basket en fauteuil roulant. Quand j'étais plus capable, j'étais allée au rugby en fauteuil roulant. Après ça, j'étais allée au boccia. Pour moi, le sport, c'est mon source de confort. C'est le temps où je peux être moi, complètement uniquement moi. Je peux oublier que j'ai un handicap. Je peux participer, je peux amuser. Le sport, ça peut vraiment changer quelqu'un. Je pense aujourd'hui, on a autant de sports dans le monde que de loisirs ou pour faire de la performance. Là, tu peux trouver. Il faut juste aller chercher. Il faut savoir où chercher. Mais je t'assure que tu vas trouver ce que tu aimes et que tu vas exceller dans ce que tu vas choisir de faire. Ça va te prendre du temps, ça prend de la patience, ça prend beaucoup de patience, surtout quand tu veux atteindre des gros objectifs. Joyeux anniversaire, Parasport Québec! Joyeux anniversaire. 40 ans, moi aussi j'ai 40 ans. Je pense que tout commence maintenant, à 40 ans. Moi je dis joyeux anniversaire à Parasport Québec. Merci de donner les opportunités pour les personnes handicapées d'avoir une vie active puis jouer au sport.